Le jazz est la plus populaire des musiques savantes et la plus savante des musiques populaires. C'est un moyen d'expression et de dialogue qui me plaît beaucoup. Le jazz, c'est difficile. C'est une bonne question. Et ça fait appel aux deux, quoi. Ça fait appel à une maîtrise de soi, quelque part, et en même temps, il faut de l'imagination et de la folie. Donc je dirais presque que le jazz, c'est une chose qu'on a dans le sang, et donc ça devient une passion, et donc, comme toute passion, quand on a des mots pour le dire, et puis qu'on aime le contact, il faut aimer le contact. Ça s'est fait, les évolutions du début du jazz sont faites presque instinctivement. Pas du tout très rationnellement comme l'histoire de la musique, par exemple classique. Et si vous voulez, il y a beaucoup d'improvisation. Et après, bien sûr, le jazz s'est complexifié dans les années 40. Et maintenant, le jazz, t'as haut niveau technique sur l'instrument et sur comment gérer l'intuition, justement. Donc maintenant, c'est plus que de l'improvisation, mais c'est aussi des choses qu'on apprend avec un vocabulaire, un langage. C'est avant tout de l'improvisation. Le jazz de départ, c'était jouer une rengaine, et ensuite, chacun jouait sa rengaine à sa manière. Alors ceux qui n'étaient pas très doués refaisaient le thème, avec quelques fleuritures, et ceux qui étaient vraiment doués, qui avaient compris, jouaient un autre thème sur les harmonies. Le fait que ce soit un moyen de communication, et c'est hyper... ça me libère carrément. Enfin pour moi, je trouve que ça libère carrément, surtout à la batterie, d'un rôle en fait, qu'un instrument est là dans une musique. Quand tu écoutes une musique comme du rock'n'roll ou des choses comme ça, ou de la pop, ou de l'électro, ou de la dub, t'as la batterie qui a une rythmique bien définie, qui a un rôle en fait de support et d'indication. Dans le jazz, il y a ça bien sûr, ça dépend des esthétiques des musiques qu'on joue en fait. Mais aussi t'as le côté, par exemple dans le free jazz, où il n'y a aucun tempo, ou alors il peut y avoir un tempo, mais tu joues complètement tout ce que tu veux. Donc du coup ça c'est intéressant. Le tempo, c'est le battement du cœur, du train sur les rails, patam-toum, patam-toum, patam-toum. Là, au niveau des sensations, enfin au niveau émotionnel, c'est extrêmement fort, quoi. C'est super beau, je trouve. C'est comparable à quoi? Je ne sais pas. Je crois que c'est comparable à rien d'autre. Et au niveau physique même, c'est chouette. Il y a des états, surtout c'est un instrument qui est hyper physique, la batterie. Et tout ton corps, le rythme, c'est la danse, quoi, le corps, tout ça, pour moi. Donc du coup, physiquement, tu as des états de bien-être des fois, qui sont fabuleux, quoi. Pourtant, tu fais rien, tu fais juste un truc comme ça, par exemple. Ça peut suffire, quoi. Et t'es trop bien. C'est le bonheur. C'est le bonheur de jouer devant des gens qui sont heureux et de les rendre heureux, et c'est réciproque. C'est un travail sans fin, sans fond. Il y a plus de 1500 thèmes de jazz. Moi, je peux prétendre en connaître 400 ou 500. Peut-être 500, oui. Il y a beaucoup de thèmes que je ne connais pas. Il me faut une autre vie pour les apprendre. Certains me disent pourquoi vous ne faites pas des créations. C'est tellement beau ce qui a été fait que je n'ose pas y toucher. On refait ce qui a été fait par nos ancêtres, qui se sont eux inspirés d'autres musiciens. Bah, y a des trucs de base, ça dépend. Comment tu veux apprendre à quelqu'un à faire du free jazz, quoi. Il faut que ce soit une décision de soi, en fait. Un choix esthétique, avoir envie de chercher des trucs dans le son. Ce soir, au Périscope, il y a des gens qui jouent... il va y avoir ces soirées impro libre, par exemple. Et il y a deux saxophonistes qui vont faire un truc. Il y en a un qui a un sac qui est rempli de vaisselle, d'objets, des pluches qui font coin-coin. Il y a plein de petits trucs qui n'ont rien à voir, qui ne sont pas des instruments de musique, mais il fait des trucs complètement délirants avec, c'est génial. Je ne comprends même pas. J'admets
qu'il y ait une autre forme de musique, mais pas de jazz. Parce que le jazz, ça a été créé avant... Ça s'est arrêté en 1929, pour moi. 30, après ça a été le jazz middle. C'est l'époque swing. Bien sûr, on a toujours le mot jazz, mais le vrai jazz, c'est 1920, voilà. C'est tout, il s'arrête à 29. C'est une question de cataloguer les choses. Il y a des gens pour qui le jazz il s'arrête en 1967. Je trouve bon, chacun fait ce qu'il veut, que tout le monde soit content, c'est mon but, ma vie. Mais je trouve que c'est bête de dire que le jazz s'arrête à cette époque-là. Le jazz, c'est très dur à définir, je trouve. Puisque tous les musiciens, tous les orchestres jouent sur des thèmes harmoniques. On expose sur des thèmes qui sont structurés en 12 mesures, en 16 mesures, en 32 mesures et même en 40 mesures. Mais c'est tout, on ne va pas au-delà. Et tout ce qui a été fait, ça a été tellement beau que je ne vois pas pourquoi on ferait autre chose. Alors ce qui se passe, c'est que les musiciens actuels n'ont pas la culture du jazz traditionnel. Ils se lancent dans une mer qu'ils ne connaissent pas et ils essayent de se débattre. C'est-à-dire qu'ils essayent de produire des sons qui sont dissonants. Et l'oreille n'est pas faite pour ça. Le nouvel an peut être très figé et ceux qui ne veulent pas en bouger, ils n'ont pas compris l'essence même de leur nouvel an là, à mon avis. Hein. Parce que l'essence du jazz, c'est d'être ouvert en permanence et de se nourrir de toutes les cultures, justement. Les jeunes sont beaucoup plus, qu'on a ici, surtout ici d'ailleurs, sont des jeunes qui en veulent, quoi, vraiment, et puis qui sont ouverts à tout, quoi. Vraiment, sont ouverts à tout, pas figés, justement, bien sûr. Et tous les musiciens de jazz qui résistent, autant, parce qu'il faut résister autant là-dedans, c'est des gens ouverts, hein, bien sûr, pas figés. L'essentiel, pour résumer, c'est de ne pas rester figé, quoi. Mais il va disparaître parce que cette forme de jazz que l'on joue est une forme que l'on a copiée sur des disques, pas sur des partitions. On ne relève pas sur partition. On fait des arrangements, on écrit la musique, mais on ne la joue pas d'instinct comme ça, en prenant un instrument. Non, on ne peut pas jouer. Je pense que ça s'ouvrira toujours, le jazz. Ça se refermera jamais, c'est pas possible. C'est fait pour communiquer, cette musique. Enfin, je trouve. Nous, ce qu'on essaye, c'est de jouer pour le plus de gens possible. Après, je crois que il n'y a pas de forme musicale ou de forme d'art qui soit plus populaire qu'une autre. C'est surtout le contexte dans lequel on joue. Par exemple, quand on joue ici, c'est un festival qui est ouvert à tout le monde, où le prix des places n'est pas cher, où il y a une promotion énorme sur la ville, sur les gens qui habitent ici. Donc c'est un festival vraiment ouvert à tous. Et donc il est populaire par la volonté des gens qui organisent le festival. Et je crois que c'est une chance justement d'avoir des structures culturelles comme ici, qui ont cette volonté et puis cette capacité à dire voilà, on présente quelque chose, c'est pour tout le monde et venez tous et vous y prendrez du plaisir. Et puis ça fait découvrir, si les gens viennent découvrir des choses qu'ils n'écoutent pas forcément à la radio ou à la télé, ils viennent découvrir, donc ils prennent un certain risque. Et en général, les gens sont contents d'avoir pris un risque et d'être allés découvrir quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Pour avoir le public, pour qu'un musicien se produise, il faut qu'il ait le public. Et ça, c'est le public qui décide. C'est pas le musicien, malheureusement. Tu as beau faire tout ce que tu veux te débattre. Si tu n'as pas le public, et c'est le public qui a raison, malheureusement. Voilà.
avec une salle de concert. La musique qu'on pratique dans les groupes dans lesquels je joue, c'est comme ça qu'on fait connaître notre musique, quoi, en envoyant des disques pour jouer dans des endroits, en faisant passer des disques à des gens, en ayant des MySpace, en ayant des sites internet. Donne accès à ces choses-là, ils y ont droit et ils apprécient. Donc pour moi, l'art populaire, c'est surtout la façon dont on le présente et dont on l'offre aux gens. Faire de la musique, c'est une chose, faire du jazz, c'est une autre, et donner des concerts, c'est encore autre chose. Se produire un public. Se produire un public, c'est encore plus difficile. Et c'est l'essentiel du musicien. Le musicien, il est fait pour animer, pour rendre les gens heureux. Chanter, il faut que ça chante. Voilà. La base, c'est le chant. Je pense que c'est un microcosme, en fait. Ça restera toujours 1% des ventes de disques. En gros, je crois que c'est ça, à peu près. Donc c'est pas rien du tout. C'est minuscule. Tout ce qu'on fait, c'est par amour, hein, c'est par rapport à... Avant d'en faire un métier, il faut vraiment avoir fait le tour.